Bélier, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Merci pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'avril 2023 qui seront les vôtres à condition bien évidemment que vous vous y reconnaissiez. Merci d'être là. Je vous présente tout d'abord mes excuses pour le son qui pour certains ou certaines pourrait avoir une qualité médiocre. J'ai le matériel qui m'a lâché. Plein de choses d'ailleurs ont été un petit peu chaotiques sur le mois qui a précédé. J'attends du matériel qui doit être livré et qui ne l'est pas pour l'instant, donc je vais patienter. Je fais un peu avec les moyens du bord. J'espère que ce sera quand même audible pour vous. Alors, pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez l'empereur. L'empereur, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Je vais regarder tout de suite ce que vous aviez, ami Bélier. Vous aviez la justice le mois dernier et vous allez vers le diable pour le mois prochain. D'accord. Donc l'empereur, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Ici, elle peut nous renseigner peut-être sur une étape, sur un questionnement, sur une énergie ressource, sur une toile de fond. On va voir un petit peu tout ça, qui pourrait être pour vous en tout cas prédominante ou dominante sur le mois d'avril. Vous avez ici le magicien dans l'état d'esprit, le pape dans ce qui vous a peut-être conduit et conduit vers le mois d'avril. En arcane majeur, vous avez le chariot. Ah oui, pardon, le pendu ici, excusez-moi, le pendu dans le défi et le chariot à la fin du mois. Pas mal d'arcanes majeures. Ensuite, des deniers, des coupes, des épées. Pas de bâton pour vous pour ce mois-ci. Alors, ce qui ressort comme ça sur un regard très général, c'est qu'il y a quelque chose qui est sur une étape de création et c'est comme si cette création qui vous porte vraiment, hein, parce que c'est quelque chose qui se réalise et qui est probablement très satisfaisant pour vous à bien des niveaux, c'est en même temps quelque chose que vous créez et en même temps peut-être quelque chose qui vous confronte à un passé, à quelque chose que vous devez laisser derrière vous. C'est assez surprenant parce que vous avez des cartes vraiment très positives tout le long du jeu et toutes ces cartes positives sont en confrontation avec une 5 de denier ici, une 8 de coupe ici, une 3 d'épée ici, qui sont quand même des cartes. Sur chaque ligne, j'ai au moins une carte qui vous confronte à quelque chose qui n'est pas forcément une énergie évidente. On va rentrer dedans, on va voir ça. On va commencer bien sûr par l'énergie de l'empereur. L'empereur nous explique... pardon, il y a du bruit autour, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, je suis vraiment désolée. L'empereur nous explique que pour vous, le mois d'avril est un mois durant lequel peut-être vous êtes amené, vous êtes poussé à vous organiser, à structurer quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial ou personnel, d'une façon peut-être même très générale dans votre vie, peut-être tout en même temps. Vous êtes sur une énergie, en tout cas, de structuration, de responsabilité, de fonctionnement, de travail, de détermination et une énergie qui vraiment est porteuse en ce sens que vous êtes dans la concrétisation et la réalisation de quelque chose. L'empereur, c'est un bâtisseur. Il bâtit son empire, mais il bâtit aussi l'avenir de son empire. C'est-à-dire que pour vous, les considérations peut-être dominantes de votre mois d'avril pourraient être profondément ou intimement liées à tout ce qui va vous permettre de vous projeter dans un avenir structuré, organisé, confortable, rassurant. Pas simplement pour vous, mais peut-être aussi pour votre vie de famille, peut-être aussi pour votre habitation, peut-être, voilà, c'est peut-être d'une façon très générale. L'empereur fait preuve de détermination, fait preuve également d'autorité. C'est-à-dire que vous prenez la main sur les choses. Vous ne laissez pas les choses aller. Je vous parlais là de ces trois cartes qui nous parlent peut-être d'énergies auxquelles vous êtes confrontés, qui peuvent être un petit peu déstabilisantes, on va en parler, mais votre réaction à vous est plutôt celle de prendre la main et de ne pas vous laisser submerger par ces énergies-là. Votre état d'esprit, le magicien avec la 5 de denier. On va parler du magicien d'abord. Le magicien, un peu comme l'empereur, c'est un faiseur. Ce que j'aime beaucoup
dans cette, on va dire, cette association et la proximité de ces deux cartes, c'est que l'empereur a quelque chose d'extrêmement rigide, il est rigoureux, il est un peu trop droit. Hein, c'est quelqu'un qui va s'imposer les choses, mais qui va les imposer aussi aux gens qu'il aime, d'une façon un petit peu rigide, parce qu'il est préoccupé, parce que il a un sens des responsabilités très aigu, et que ce sens de responsabilité fait qu'il n'a pas trop envie de rigoler dans ce qu'il est en train d'organiser, de structurer et de construire. Bon, ce qui est bien, c'est que face à lui, vous avez le magicien, qui lui est également un grand réalisateur de quelque chose. Le magicien, c'est l'art de matérialiser les choses. Mais avec le magicien, on a des notions beaucoup plus audacieuses, beaucoup plus pertinentes et impertinentes également, parce que avec le magicien, on comprend qu'en plus de votre détermination, vous avez aussi le courage d'oser, le courage de tenter, le courage de vous projeter dans des choses peut-être que vous ne maîtrisez pas complètement, en faisant fi des moyens que vous avez réellement. C'est-à-dire que durant le mois d'avril, quelles que soient les situations que vous êtes peut-être amené à vivre, la question que vous allez vous poser ne sera sans doute pas celle du est-ce que je peux le faire. La seule question que vous allez vous poser, c'est euh, comment je pourrais vous dire, c'est qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de le faire en réalité? Rien. En réalité, rien. Parce qu'effectivement, le magicien amène cette touche d'audace, de culot, de génie, de talent et de capacité à réaliser quelque chose. Ce qui est très positif avec le magicien, c'est la confiance qu'il procure à la personne qui, on va dire, expérimente son énergie. Parce que quand on y croit, parce que quand on est porté par l'absolue conviction d'être capable de faire les choses, on est un puits de ressources incroyables dans la réalisation de cette chose-là. Le magicien, c'est précisément ça. Qui plus est, la confiance qui naît avec cette énergie-là, elle vient du fait que, quels que soient les moyens dont vous disposez peut-être au mois d'avril, même si a priori les moyens ne sont pas extraordinaires ou ne sont pas, comment je pourrais vous dire, infinis, même si vous êtes avec peu de moyens sur ce que vous voulez réaliser, vous êtes capable de le faire. C'est plus une question de moyens. Le magicien vient transformer quelque chose, peut-être qui vous a fait peur à certains moments. Peur de quoi? Peur de manquer d'argent, peur d'être seul, peur d'être rejeté, peur de ne pas avoir de travail. La 5 de denier représente une instabilité presque émotionnelle, pas presque d'ailleurs, émotionnelle, au niveau des peurs qu'elle nous raconte. Cette première ligne, vous avez une détermination farouche, pleine de culot et d'audace pour transformer vos peurs en quelque chose qui construit votre avenir, d'une façon ou d'une autre. Ces énergies-là, on peut les retrouver dans la sphère professionnelle, on peut les retrouver également dans la sphère personnelle, sentimentale, familiale, peu importe. Ça, ce sont vos énergies du mois à vous. Vous transformez de vieilles peurs. C'est la peur du manque, hein, la 5 de denier. Le manque de tout. Le manque d'amis, le manque d'amour, le manque d'argent, le manque de travail, le manque de ce que vous voulez. C'est la peur de manquer. Et ça, vous le transformez. Vous construisez la transformation. Vous construisez la magie de faire de cette instabilité-là, de ces peurs-là, quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui a pu vous conduire vers ça? Si vous vous reconnaissez dans tout ça, c'est l'énergie du pape. Eh bien, moi, je dirais que ce qui vous a peut-être conduit vers ça, c'est d'abord d'avoir cru en quelque chose, et ce en quoi vous avez cru, de l'avoir travaillé, de l'avoir construit, de vous en être inspiré, de vous être renseigné, d'avoir travaillé quelque chose. Le pape représente, pour certains et certaines, ça peut représenter une forme de spiritualité. C'est pour ça qu'on parle des croyances, qu'elles soient religieuses ou pas. La question n'est pas là. Mais le pape va représenter aussi tout ce qui peut être un peu en lien, pour vous en tout cas, avec une notion de sacré, avec une notion de valeur, avec une notion de tradition, peut-être de famille, etc. Le pape peut nous parler d'un mariage, peut nous parler, vous voyez, ce genre de tradition-là. Alors, pour certains et certaines d'entre vous,
Pourquoi pas? C'est dans le cadre d'un mariage ou d'un couple que les choses sont en train de se transformer de façon à la fois très efficace, mais également très audacieuse. Et c'est ce qui vous permet de mieux apprivoiser probablement vos peurs, en tout cas de les considérer à leur juste place, à leur juste valeur, et c'est ce qui vous permet de les nuancer et de les, comment je pourrais vous dire, de les intégrer dans une façon tout à fait incroyable de transformation et de transformer votre quotidien et tout ce que vous êtes en train de réaliser. Le pape peut nous parler du fait que c'est peut-être parce que vous avez cru en quelque chose d'une façon puissante, d'une façon presque sacrée. Vous avez cru en un projet, vous avez cru en une relation, vous avez cru en quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable de ça. Et vous avez la détermination de continuer sur ce chemin-là. Pour certains, c'est dans le cadre d'un mariage, effectivement. Pour d'autres, ça peut être simplement sur un chemin spirituel que vous êtes en train d'accomplir. C'est tout à fait possible. Le pape nous parle aussi d'un enseignement. C'est-à-dire qu'il est possible que certains et certaines d'entre vous se soient penchés, investis, engagés, parce qu'il y a de l'engagement avec cette carte-là, dans un enseignement, dans un apprentissage qui permet effectivement aujourd'hui d'aller vers quelque chose de tout à fait structuré et déterminé. Pour certains et certaines d'entre vous, le pape peut également représenter le fait de s'être émancipé. Je cherche mes mots pour que ce soit juste, en tout cas au plus proche de ce que j'ai envie de formuler. Peut-être que vous vous êtes émancipé justement de certaines règles qui pouvaient pour vous être trop structurantes, qui étaient trop conformistes et qui ne vous permettaient peut-être pas d'être dans une forme de liberté. Donc, suivant votre situation personnelle, il y a une notion de croyance, il y a une notion de foi, pas forcément religieuse, comprenons-nous bien. Il y a une notion soit d'émancipation, soit justement d'apprentissage et d'enseignement. Quelque chose en tout cas, une chose probablement en laquelle vous avez vraiment cru ou en laquelle vous croyez particulièrement, et c'est cette chose-là, quel que soit effectivement le fait, est-ce que vous vous êtes engagé dans cet enseignement et apprentissage, ou bien simplement est-ce que vous vous en êtes libéré parce que vous étiez arrivé à une maturité aussi, c'est possible, mais c'est quelque chose qui vous permet de vous réaliser, de réaliser ce que vous rêvez, ce que vous voulez, avec la magie de l'énergie de cet arcane-là. Ce que vous voudriez, vous, c'est porteur, hein, l'empereur, le magicien, le pape, ce sont des énergies très porteuses. Et ici, avec la 8 de coupe, je reviens à quelque chose d'un petit peu plus sombre comme la 5 de denier. Ce que vous voudriez, vous, enfin sombre, pas complètement, c'est tourner le dos à une période de votre vie qui, d'un point de vue émotionnel, était un peu pesante et était un peu lourde. Quand on atteint l'énergie de la 8 de coupe, c'est simplement parce qu'on se rend compte que ce que l'on vit, d'un point de vue émotionnel, n'est plus à la hauteur de nos attentes, n'est plus à la hauteur de nos espérances, et justifie qu'à un moment donné, on soit capable de couper le cordon avec cette histoire, avec cette personne, avec ce passé, avec cette situation qui ne nous enrichit plus, qui ne nous apporte plus rien, et d'ailleurs, situation, personne, relation à laquelle on n'a soi-même plus rien à apporter. Il y a chez vous une soif de bonheur, il y a chez vous une soif de réaliser vos rêves, de vous réaliser dans un épanouissement émotionnel. Et pour ça, il est peut-être aussi question de prendre conscience et puis surtout d'acter, je dirais, le moment où vous vous délestez d'une partie d'une histoire, d'une relation peut-être qui n'a plus l'apport de satisfaction que vous pouvez espérer. Alors, ça ne veut pas dire rompre complètement, ça veut simplement dire savoir se détourner de quelque chose qui, à force de l'avoir regardé, vous a plutôt incité à rester sur place ou vous a plutôt tiré vers le bas. Et maintenant, vous avez les outils, vous avez la capacité, la détermination, vous avez l'énergie de pouvoir vous tourner vers l'avenir. Ça ne veut pas forcément dire rompre, hein. Comprenons-nous bien. Ça veut simplement dire d'arriver, pour vous en tout cas, à avancer. Et
ce vers quoi vous voulez avancer là, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur, parce que ce à quoi vous aspirez, c'est vraiment une carte de réalisation et de satisfaction. Ce qui pourrait venir vous aider, c'est l'énergie de l'as d'épée. Alors, l'as d'abord, comme tous les as, annonce quelque chose de nouveau, une nouveauté, un nouveau souffle, une nouvelle relation, une nouvelle idée, une nouvelle période. C'est quelque chose, avec l'épée en tout cas, il y a le pouvoir du mental, il y a le pouvoir de la communication. Ce qui peut venir vous aider, c'est quelque chose peut-être que la vie, que les circonstances va vous permettre de recevoir, d'accueillir. Il y a bien sûr le symbole de la pensée et de la réflexion, mais il y a aussi l'idée de la réussite, l'idée du succès, l'idée du triomphe, puisque sur cette épée, la lame de l'épée, elle est quand même ornée d'une couronne de laurier. Donc on a ces notions de réussite. C'est un chemin nouveau, c'est un chemin intellectuel, c'est, comment je pourrais vous dire? C'est une nouvelle voie, c'est une étincelle, c'est quelque chose qui vient allumer un feu intérieur. Il y a quelque chose de nouveau qui fait du bien à votre quotidien, qui fait du bien à vos démarches, qui fait du bien à vos engagements, à vos croyances, qui fait du bien à tout ce qui vous permet, ce qui vous a fait peur ici, ce que vous avez craint à certains moments, la peur du vide, du manque, d'argent, d'amour, d'amis, de je ne sais pas quoi, d'affection, de je ne sais pas quoi, tout ça, aujourd'hui, est alimenté par un tout nouveau moteur, et ce moteur-là, c'est le moteur de l'as d'épée. Alors, cet as a la particularité de ne pas être forcément une énergie contemplative. C'est une énergie qui vous plonge vraiment au cœur de l'action. Je vous disais qu'avec l'empereur, vous preniez les choses en main. L'as d'épée confirme cette prise en main des choses. Ce qui est très étonnant et amusant, c'est qu'à côté de l'as d'épée, vous avez en défi le pendu. Le pendu qui, lui, au contraire, nous parle de tout ce qui est dans une force d'inertie. Vous l'avez, vous, en défi ce mois-ci, le pendu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire, pour certains et certaines d'entre vous, que votre défi, ça pourrait être de lâcher justement prise sur tout ce qui a pu vous faire peur, de lâcher prise sur ce qui, émotionnellement, peut-être vous retient d'une certaine façon, et puis d'arrêter de vous sentir piégé par ces choses-là. Arrêtez peut-être de vous prendre la tête sur des ressentiments qui sont provoqués à la fois par vos peurs, mais également par vos émotions. La 5 de denier, la 8 de coupe nous explique que vos peurs-là ne sont alimentées que par des choses qui ne sont pas concrètes. Ça, cette carte-là, on voit bien le personnage dessus qui tourne le dos. Quand on est capable de partir, quand on est capable de laisser ce qui doit être laissé, de tourner le dos à une situation, à une relation, à une émotion, à je ne sais pas quoi, à des circonstances, à un lieu de vie, à je ne sais pas quoi. Je ne pense pas que ce soit un lieu de vie, mais je peux pas l'exclure pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, quelque chose qui émotionnellement était pesant, quand on est capable de tourner le dos, le défi, il va être effectivement de ne pas se laisser par moments rattraper par cette chose-là, parce que ça, c'est un conditionnement. Les peurs, c'est un conditionnement. Alors, c'est très facile à dire, je sais, mais c'est ce que racontent les cartes en tout cas. Donc, votre défi, ça peut être ça, c'est de ne pas vous sentir piégé, de ne pas vous sentir bloqué. Dans la sphère professionnelle, le superbe cavalier de coupe qui nous explique que d'un point de vue professionnel, vous êtes peut-être précisément là où vous avez envie d'être. Le cavalier de coupe, c'est le plus romantique, le plus amoureux du tarot. Alors, comme tous les cavaliers, il est dans une action. Tous les cavaliers du tarot sont dans une action. Celui-ci, c'est pas un grand galop. Par contre, ce qu'il réalise, les actions qui sont posées dans la sphère professionnelle pour vous, ce sont des actions qui vont dans le sens de ce que vous aimez. Pour certains, ça peut être par rapport à une vocation. Pour d'autres, ça peut être par rapport à quelque chose de très artistique. Pour d'autres, ça peut être vraiment l'idée que vous vous épanouissez dans ce que vous êtes en train de réaliser
professionnellement. Vous faites ce que vous aimez. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça veut peut-être dire que ce que vous recherchez, c'est quelque chose qui correspond à ce que vous voulez réaliser. Vous avez une connexion émotionnelle forte, douce, consciente, aidante et soutenante dans votre sphère professionnelle. Si vous n'êtes pas ni en recherche d'emploi, ni dans une activité professionnelle, cette carte nous explique que votre gestion du quotidien se fait avec amour quelque part. Il y a vraiment cette notion d'amour dans vos réalisations professionnelles, concrètes, quotidiennes ou je ne sais pas quoi. C'est porteur aussi, ça, hein, l'énergie du cavalier de coupe. Quand on aime ce qu'on fait et quand on fait ce que l'on aime, c'est quand même plutôt agréable. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Les temps sont difficiles, on le sait. On ne peut pas toujours faire ce que l'on aime. Mais vous avez... Alors, certains et certaines ne sont pas forcément dans un métier que vous aimez particulièrement. Hein. Mais il est possible qu'au mois d'avril, vous trouviez peut-être en amenant une nouveauté, une idée nouvelle dans vos réalisations, peut-être que vous arrivez à intégrer quelque chose qui vous permet justement émotionnellement. Vous avez besoin de vibrer hein, émotionnellement, j'ai l'impression. Donc peut-être que vous avez quelque chose qui vous permet de vous réconcilier avec une partie de vous qui a besoin d'aimer les réalisations concrètes et professionnelles. Dans la sphère sentimentale, le roi de denier. Alors, le roi de denier, pour certains et certaines, peut représenter un partenaire ou une personne de votre entourage, peut-être famille, amis, etc., qui peut être par exemple d'un signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, vierges et capricornes. C'est tout à fait possible. Si c'est le cas, cette personne de votre entourage va être une personne vraiment assez inspirante probablement parce que c'est quelqu'un qui est arrivé à un niveau de maturité, de construction, de stabilité, de tranquillité, de sérénité également, très abouti, très marqué, bien construit. C'est quelqu'un vraiment qui affiche une grande stabilité et un grand calme dans tout. C'est une carte d'abondance. Pour ceux qui ne sont pas concernés par l'idée d'une relation avec quelqu'un d'un signe de terre, ça ne peut évidemment pas concerner tout le monde. Ce roi nous explique que les relations que vous entretenez avec les gens que vous aimez sont des relations qui vont s'inscrire dans la durée, qui vont s'inscrire dans des bases qui sont extrêmement solides. Ce que vous vivez relationnellement, ça vaut le coup, vraiment, parce que ce roi va mettre l'accent sur les valeurs qui vont être partagées, va mettre l'accent sur l'idée de se projeter sur du long terme avec les gens que vous aimez, va mettre le coup de projecteur sur des fondations qui sont très solides, qui sont pérennes et qui permettent effectivement de se projeter dans le temps. Si vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un de la famille ou avec un partenaire amoureux, un ou une partenaire d'amour qui connaît des difficultés, peut-être aussi que ce qui doit être réfléchi, ce qui doit être questionné, c'est comment on arrive à se retrouver dans les valeurs que l'on partage et comment on peut se retrouver dans le temps. Comment on peut reconstruire quelque chose, se retrouver auprès d'idées communes, de projets communs, de désirs communs, pour permettre effectivement à une relation qui est en difficulté d'aller vers un assainissement et un calme, voilà, voilà. Ça peut être un bon père de famille aussi, ce roi de denier. Le magicien nous explique que, y compris dans vos relations, même si vous êtes dans des difficultés relationnelles par rapport à une personne en particulier, dans vos relations, vous avez le génie du magicien. Et vous êtes en train de transformer les peurs. Vous êtes capable de tourner le dos à ce qui n'est plus satisfaisant pour vous. Et tout ça, c'est quelque chose qui permet d'inscrire ce que vous vivez avec les gens, ça vous permet de l'inscrire dans le temps. Ça tient la route quelque part.
Comment vous vous sentez? Alors, c'est d'abord la 3 d'épée qui est venue. La 3 d'épée, c'est une carte qui est un peu chargée, qui est un peu pesante en énergie. Donc, j'ai tiré une deuxième carte pour mieux la comprendre. Parce que vous n'avez pas un jeu vilain. Cette 3 d'épée, c'est pas qu'elle soit vilaine, mais elle est associée à des émotions qui sont lourdes, qui sont pesantes. Et je trouvais que ça cadrait pas vraiment avec votre tirage. Donc, je l'ai complété. Et ce qui est venu la compléter, c'est le valet d'épée. On va commencer par celle-ci. Les peurs, c'est quelque chose qui a pu être blessant. La peur du manque, la peur, le sentiment de rejet, l'humiliation. Il y a quelque chose qui vous a fait mal au cœur peut-être. Il y a peut-être, d'un point de vue émotionnel, quelque chose qui, puisque vous comprenez que vous êtes arrivé au terme d'une situation qui émotionnellement ne vous apporte plus rien, ça, c'est aussi quelque chose qui a pu peut-être provoquer des peurs, mais vous savez maintenant que vous êtes au bout de ça, donc vous savez que vous êtes capable de vous tourner vers l'avenir, mais peut-être que ces choses-là ont provoqué chez vous une blessure. Cette blessure-là, vous êtes en train de la transformer au mois d'avril avec le magicien. Vous êtes en train de construire quelque chose avec de la nouveauté. Vous êtes en train de vous structurer, de vous organiser, de vous lancer avec beaucoup d'audace dans ce que vous êtes en train de créer. Il n'empêche que vous traînez ce petit fond de chagrin, ce petit fond-là, il reste. Ce fond-là est accompagné du valet d'épée. Encore une fois, le valet, comme l'as, nous parle de quelque chose de nouveau. Le magicien, vous amenez quelque chose qui va mettre un coup de frais sur tout ça. Et c'est peut-être d'ailleurs parce qu'il y a de la nouveauté, parce que la vie vous propose de découvrir ou d'expérimenter de la nouveauté, mais que vous-même, vous êtes le bâtisseur ou la bâtisseuse de la nouveauté qui entre dans votre vie. Tout ça nous permet de comprendre que sur ce fond un peu piquant, un peu de peur, de chagrin, de tout ça, vous êtes capable d'aller chercher des réponses, d'avoir la curiosité intellectuelle, communicationnelle. Vous avez une curiosité d'esprit, en tout cas, pour ne pas en rester là. Il y a une grande dynamique dans votre mois d'avril, une très grande dynamique. Et cette dynamique vous permet de trouver des réponses. En tout cas, vous allez tout faire pour aller chercher des réponses. Alors parfois, la communication peut être un peu maladroite et pas très, très bien maîtrisée. C'est possible. Pour certains et certaines, c'est possible. Ce valet est quelqu'un de très bavard et parfois les mots vont un petit peu trop vite, donc pas bien maîtrisé. Ça peut heurter ou être étrange ou mal reçu, etc. C'est pas la question. Ça, c'est comment vous vous sentez. Vous avez une sorte d'ébullition. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu as, Alba? Il y a une sorte d'ébullition. Et cette ébullition-là, elle a pour socle ce qui a pu être pour vous, à un moment ou à un autre, une source de chagrin, une source d'inquiétude, une source de peur, une source de peut-être d'humiliation. J'ai l'impression, comme je vous disais au début du tirage, que toutes les énergies puissantes de création, de détermination, de conviction que vous avez, c'est quelque chose qui vient se confronter à des peurs, à des inquiétudes, à des manques, à des sentiments qui sont un peu lourds. Mais pas d'une façon inutile. Ça se confronte à ça. Pourquoi? Parce que ça vous donne la conscience que vous êtes capable de réaliser les choses, que vous êtes capable de surmonter les situations et que vous êtes capable de vous détourner de ce qui ne vous construit plus, de ce qui ne vous aide plus et de ce qui ne vous soutient plus. Ce vers quoi vous allez peut-être à la fin du mois, si vous êtes reconnu dans ce tirage, c'est l'énergie du chariot. Le chariot nous explique qu'il y a une progression, qu'il y a quelque chose qui se met en route, quelque chose qui avance, vraiment. Le chariot, c'est un véhicule. Donc, ça bouge, ça avance, ça se met en route. Ce qui se met en route peut être mis en route d'une façon un petit peu maladroite. Pourquoi? Parce qu'il va falloir harmoniser les doutes avec les convictions, les peurs avec les certitudes ou les réalisations. Il y a quelque chose qui doit être harmonisé. Cette harmonisation, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Ce qu'elle nous explique également, cette carte du chariot, c'est qu'à la fin du mois, vous savez exactement où est-ce que vous avez envie d'aller. Pour certains et certaines, d'ailleurs, il peut être question de changer de lieu de vie,
de déménager, il peut être question d'un voyage, il peut être question de partir d'un endroit pour un autre. C'est possible. Hein, cette carte est associée aussi au voyage, au départ, au changement de territoire. Donc c'est possible, ça ne va pas concerner tout le monde. D'une façon très générale, le mouvement qui est occasionné ou qui est en tout cas associé et généré par l'énergie du chariot, c'est un mouvement qui permet vraiment une avancée et une progression, mais qui nécessite également de votre part une implication. Quoi qu'il en soit, l'empereur nous explique que vous êtes déterminé, le magicien également. L'idée que votre défi se trouve dans le fait de ne pas vous laisser envahir et tirer vers le bas d'une certaine façon et d'arriver à vous débarrasser de certaines choses, effectivement, c'est quelque chose qui nous permet de comprendre que vous êtes en train de réharmoniser quelque chose à l'intérieur de vous. Parce que vous avez des capacités en avril que vous n'aviez peut-être pas sur les mois précédents, parce que vous avez une conscience que vous n'aviez peut-être pas non plus jusqu'à maintenant. À vous de voir bien sûr comment tout ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, ami Bélier. Merci pour votre présence et puis merci beaucoup pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci du fond de cœur et pour vos partages également. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous et merci encore pour votre présence. À bientôt.